Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, la criminalité et la délinquance en baisse de 2% selon des chiffres de la police. Un rapport d'activité a été rendu public ce matin, un rapport sur les opérations de saisie de drogue, l'arrestation de présumés terroristes et le maillage sécuritaire du territoire. On vous explique tout dans un instant. Affaire du drame de l'hôpital de Tivaouane, deuxième jour de grève des soignants, le système reste paralysé. Les deux agents arrêtés bénéficient d'un troisième retour de parquet. Dans ce journal, deux mamans de victimes prennent la parole pour la première fois. Elles disent avoir vécu un cauchemar. Le calife de la Faïda Tijaniya sera finalement de retour à Dakar demain, vendredi. Les talibés lui réserveront un accueil à la hauteur de la réussite de sa mission au Soudan. Et puis à suivre notre rubrique Les bonnes feuilles de la rédaction. Zoom sur la production littéraire. Serine Sambay, parcours d'un Moudjahid, un livre de Mamadou Gueye, note de lecture en fin d'édition. La criminalité et la délinquance en baisse de 2,19% en 2021, chiffre annoncé par la police nationale ce matin lors de la présentation de son rapport annuel d'activité, des statistiques qui contrastent avec le sentiment d'insécurité perçu ce premier trimestre de 2022. Dans ce document, la police a aussi donné des chiffres sur la consommation de la drogue par les Sénégalais. Une hausse considérable a été notée. Les détails avec Alassane Ba et Pape Sangoné Mbaye. Thiès a battu le record en matière de consommation de chanvre indien. La région de Kolda prend la deuxième place, suivie de Dakar. Différentes nationalités ont été impliquées dans ce trafic de drogue, mais les Sénégalais sont les plus nombreux. Le chanvre indien est la drogue la plus répandue au Sénégal. Ces saisies à tendance haussière du chanvre indien s'expliquent par divers motifs. Le développement de la culture et pour lutter contre ce phénomène, des dispositifs de veille et d'alerte sont mis en place. Dans le pré-rapport annuel d'activité présenté ce matin à l'école de police, les directions opérationnelles n'ont fait mention que quelques éléments. Concernant la lutte contre la criminalité et la délinquance, une baisse de 2,19% a été constatée, comparée à 2020. Au total, 22 422 infractions notées, 15 189 individus déférés. Nous constatons que les atteintes aux biens, tels que l'abus de confiance et l'escroquerie, sont les infractions les plus répandues. À cela s'ajoutent les infractions liées à l'Internet, avec plus de 1510 infractions constatées contre 1221 en 2020. En 2021, il est aussi noté une légère hausse de 2,56% des accidents matériels, 2,51% des accidents corporels et une baisse de 0,27% des accidents mortels. Et concernant la gestion des flux migratoires et lutte contre la migration irrégulière, 1 19 372 Sénégalais sont entrés sur le territoire contre 1 10 286 étrangers. Et il n'est noté que 4 arrivées d'embarcation aux îles Canaries en provenance du Sénégal contre 43 en 2020, soit une baisse de 90%. Alassane, et pour renforcer la sécurité, des commissariats vont voir le jour dans les localités de Linguère, Nioro, Koungheul et Bignona. L'objectif pour la police nationale est d'être plus proche de la population. Voici à ce propos le commissaire Mohamed Gueye. Entre autres perspectives pour l'année 2022, nous pouvons noter, et ça c'est pour les prochains jours, l'ouverture de nouveaux commissariats dans les régions de Linguère, de Nioro, de Koungheul et de Bignona. Le renforcement des effectifs, la modernisation des moyens d'investigation et d'enquête, le renforcement de la veille technologique et d'alerte pour une anticipation sur les menaces émergentes. Acquisition d'un laboratoire d'analyse ADN et de balistique. Augmentation de la durée de validité du passeport de 5 ans à 10 ans.
On ne peut pas être dans un pays où on pourrait s'arroger le droit de se faire justice soi-même. Ce n'est pas possible. Il va falloir que même quand on est dans une situation de flagrant délit où on interpelle un délinquant, qu'il faut le mettre à la disposition des services compétents. Et d'être rassuré sur le fait que les services de police sont en train de faire le travail qu'il faut. Et puis l'autre grand titre de cette édition, affaire du drame de l'hôpital de Tivaouane, deuxième jour de grève des soignants de Thiès, grève strictement suivie dans le département de Tivaouane, notamment à l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy, où a eu lieu le drame. Et à noter que les deux agents arrêtés dans le cadre de cette enquête ont bénéficié aujourd'hui encore d'un troisième retour de parquet. La direction de l'hôpital annonce une cellule de crise pour la reprise du travail prévue après-demain. Le point ce soir avec Cheranta Diop et Seydou Latir. Depuis l'arrestation de leurs camarades, les personnels de santé de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane ont déserté l'hôpital. Presque tous les services sont fermés. Quelques médecins montent la garde et assurent les urgences. Malgré la crise qui sévit dans cet hôpital, d'après la directrice de l'hôpital, un dispositif sera mis en place pour redresser la barre. Il y a une cellule de crise qui est mise en place. Après, il y aura des réunions pour voir comment faire pour se réorganiser. Et nous espérons que très rapidement, on va dépasser ce stade. Quelles que soient les difficultés, on est obligé de vivre. Les gens continuent de tomber malades. On est obligé de se ressaisir pour soigner les malades, les gens qui ont besoin de l'hôpital. C'est d'ailleurs dans cette dynamique que des tables d'accouchement et des lits ont été offerts à l'hôpital par la Fondation Maternité Solidaire. Et nous pensons que ce ne serait pas la dernière intervention que nous allons faire ici à l'hôpital de Tivaouane. Et s'il plaît à Dieu, j'en parlais avec la directrice, il nous faut que ce secteur de la santé soit vraiment renforcé. Il faut que ce secteur de la santé puisse répondre aux besoins des Sénégalais. Donc, ce geste rentre dans ce cadre-là. Les personnels de santé de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane, des structures sanitaires de Tivaouane, Mékhé, Mboro, Thiès ont encore remis ça. Deuxième jour de grève, ils sont tous devant la grande porte du tribunal de grande instance de Thiès. Cheranta, et ce soir, deux mamans de victimes de l'incendie prennent la parole ce soir pour la première fois sur TFM. Ces deux mères disent avoir vécu tout simplement un cauchemar. Nos équipes les ont rencontrées à Tivaouane, Cheikh Diop, Yaya Diallo. Seynabou Diaw finit par craquer. La douleur est vive, la tristesse grande. Elle pleure parce qu'elle a perdu son fils Mohamed, un bébé de 9 mois emporté par le tragique incendie qui a causé la mort de 11 bébés. Quelques jours après ce drame de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane, nous retrouvons Seynabou Diaw au quartier Ndout à Tivaouane. Elle ne s'en remet toujours pas. Une grande perte. Ces enfants morts dans l'incendie, c'est inacceptable. Ils étaient enfermés seuls dans la salle. Aucune surveillance. Ce drame était évitable, à commencer par les visites prénatales jusqu'à l'accouchement. On vit dans le stress d'une bonne prise en charge. Après Tivaouane, Kébémer, Ndande Fall, cap sur Boussoura-Mar. Ici, une autre mère qui a perdu son fils juste pesant. Nous arrivons après la cérémonie de récital de Coran. Aujourd'hui, ces familles ne veulent qu'une seule chose, que justice soit faite. C'est très dur. C'est la volonté divine et je l'accepte. Au moment des faits, je m'apprêtais à aller au lit. J'ai reçu l'information et j'ai ressenti une grande peine. Je souffre pour la perte de mon bébé. Nous n'y pouvons rien. Je laisse tout entre les mains du Tout-Puissant. 11 bébés, des nourrissons, partis à jamais dans des circonstances très difficiles. Un drame qui restera toujours gravé dans leur mémoire, la mémoire de tous les Sénégalais.
Merci, cher. Et puis, santé toujours, Abdoulaye Diouf Sarr a passé le témoin à Marie-Khemesse Ngom Ndiaye. La nouvelle patronne du département de la santé s'est associée au bilan de son prédécesseur. Par ailleurs, la ministre déclare accorder beaucoup d'importance à l'accueil et à l'orientation dans les établissements de santé. Compte rendu Mariem Ndiaye et Youssou Barro. Une cérémonie pleine d'émotions ce matin au ministère de la Santé. La passation de service entre les deux ministres a marqué l'assistance. La nouvelle ministre estime aussi être comptable du bilan de tous ses prédécesseurs. Je vais continuer. Je le disais tout à l'heure, j'ai travaillé avec 10 ministres de la République. Je ne suis pas seulement comptable de ce qu'il a fait, moi je suis comptable de tout. Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de 2017 à 2022, n'a pas manqué de magnifier le professionnalisme de sa remplaçante. Il invite l'ensemble du personnel d'accompagner le docteur Ndiaye pour réussir sa nouvelle mission. Le docteur Marie-Khemesse Ngom Ndiaye est un médecin, un cadre de très haut niveau, dont les compétences, le sérieux et l'engagement sont reconnus de tous. La nouvelle ministre est revenue sur l'importance de l'accueil des patients. On nous disait à la faculté de médecine, on ne vous demande pas de guérir les malades, on vous demande de soulager les malades. C'est pourquoi aujourd'hui tout le monde crie par rapport à l'accueil. Pourquoi aujourd'hui les populations sénégalaises ne sont pas contentes? Pourtant, on a tous les médicaments. Abdoulaye Diouf Sarr a été limogé par le président Macky Sall et remplacé au poste de ministre de la Santé et de l'Action sociale par le docteur Marie-Khemesse Ngom Ndiaye, jusque-là directrice générale de la santé publique. Merci Mariem. Et puis, cher Maï Niasse, attendu à Dakar ce vendredi, finalement, les talibés niassènes avaient préparé pourtant un accueil populaire pour le calife de la Faïda Tijaniya qui devait atterrir à Yoff cet après-midi. Changement de plan de vol du fait des sanctions de la CEDEAO. Son appareil n'a pas reçu l'autorisation de survoler le ciel malien. Le guide rédigé attendu à Dakar ce vendredi, donc dormira ce soir à Niamey au Niger. Économie, rachat des parts de BNP Paribas par le groupe Vista Holding détenu par le banquier burkinabé Simon Thiem Touré est mise en vente par la BICIS. C'est une information qui barre la une du quotidien Le Témoin aujourd'hui et qui relance le débat sur la mainmise des étrangers dans ce secteur. Voyons tout cela avec Mambiram Diouf. Un rachat réussi pour l'homme d'affaires burkinabé Simon Thiem Touré, ce qui devait être plutôt un satisfecit pour Famara Ibrahima Cissé, s'avère être une déception de voir cette opération échapper encore une fois à nos champions. Le Sénégal, où le monopole des banques semble être un terrain laissé seul aux étrangers. Au Sénégal, il y a un peu plus de 30 banques qui, la plupart, sont des banques étrangères, qui contrôlent aujourd'hui l'économie de ce pays. L'économiste lui emboîte le pas et juge nécessaire un partenariat solide des hommes d'affaires sénégalais pour détenir une banque. Il faut que les hommes d'affaires acceptent de se mettre ensemble. Aujourd'hui, disons, la seule banque qu'on peut dire à capitaux sénégalais, c'est la banque Bridgebank de Yérim Sow, qui a d'abord commencé en Côte d'Ivoire. Mais n'oubliez pas que Yérim a fait fortune dans les télécoms avant de créer Bridgebank. Et donc, il faudrait soit qu'on ait des hommes d'affaires comme Yérim qui ont fait fortune dans d'autres métiers et qui viennent investir dans la banque et qui puissent investir d'un coup 20 milliards dans une banque ou 30 milliards. Nous lançons un appel à l'État du Sénégal, nous lançons un appel aux investisseurs et aux pourvoyeurs de fonds sénégalais pour qu'ils se lancent dans ce secteur transversal afin de doter notre pays d'une certaine autonomie, d'une certaine indépendance et permettre à nos entreprises de recevoir suffisamment de financement pour démarrer et ou maintenir leur activité. Un environnement où la vision à long terme pèse afin de capter les opportunités et d'assurer une banque pleinement gérée par un Sénégalais.
Rencontre entre le sous-préfet Dakar et les marchands ambulants de Petersen. L'association réclame un site de recasement suite à leur déguerpissement pour cause de travaux du BRT. Pour le sous-préfet, le but de cette rencontre est de lutter ensemble contre l'occupation anarchique de la voie publique. Compte rendu, Fat Bintou Conté et Pape Sangoudimbaye. Impactés par les travaux du bus Rapid Transit, les marchands ambulants de Petersen ont été déguerpis par l'État il y a de cela très longtemps. Nous sommes le secteur le plus impacté par les travaux du BRT. Personne ne nous a prévenus. Et nous nous sommes levés un bon matin et on nous a déguerpis. Depuis lors, ils vivent des conditions difficiles. Nous rencontrons d'énormes difficultés. Parmi ces problèmes, les incendies récurrents qui ravagent nos marchandises. Et pour faire face à tous ces maux, une rencontre a été initiée pour en discuter en présence de l'autorité afin de trouver une issue à cette situation. Le fait que je m'oppose effectivement à cette anarchie dans l'occupation anarchique de la République, c'est plutôt pour sécuriser leurs marchandises. C'est plutôt les sécuriser. À chaque fois, il y a des incendies récurrents qui sont liés uniquement vraiment à l'occupation anarchique de l'espace public. Parmi ces solutions, ces marchands ambulants réclament un site de recasement. Nous voulons être recasés. Nous ne demandons pas de financement. Il y a un site qui se trouve à Petersen. Nous voulons une garantie que nous allons payer. Nous avons les moyens de payer. Des sites sont disponibles certes, mais il faudrait une bonne organisation de ces derniers. 1400 places donc disponibles, dont plus de 700 sont déjà terminées. Je crois qu'au fur et à mesure que d'ici peu, toutes les places seront disponibles. Déjà, c'est le premier site. Ils ont réclamé un autre site à l'intérieur de Petersen. J'ai dit que ce sont des méthodes qu'on va étudier ensemble avec effectivement la hiérarchie pour voir ce qu'on peut donner. Mais ce qui est certain aussi, il y a d'autres sites qui sont prévus à Diamniadio pour les marchands ambulants. Et puis le président directeur général du groupe Bolloré à Dakar pour explorer un tout nouveau secteur, l'agriculture, est désormais la cible du groupe Bolloré. Pour Cyril Bolloré, qui est le PDG du groupe désormais, les matières premières doivent être transformées ici même en Afrique. Le voici avec Mamadou Fall. Les équipes ainsi que le chef de l'État pour lui présenter notre projet avec MSC, qui me semble être, comme le pensent la plupart des équipes aujourd'hui, une opportunité et un catalyseur formidable pour cette société et donc pour le Sénégal et l'ensemble des emplois que cela représente. Raconter à son excellence et à nos collaborateurs les différents métiers que nous avons développés depuis quelques années, l'édition, la télé payante, la musique qui se développe progressivement et significativement en Afrique, et un nouveau projet qui tient beaucoup à cœur à l'ensemble du groupe Bolloré et en ma personne propre, c'est-à-dire un développement de projets agricoles avec des rassemblements de différents fermiers selon des plantations qui pourraient exister, de différentes matières premières, opérer principalement de la transformation sur place. Et puis je vous le disais, le Khalif Cheikh Mahi Niasse attendu à Dakar finalement ce vendredi. Les fidèles de la Faïda étaient à l'aéroport de Yoff pour rendre hommage au Khalif. Un accueil populaire à la hauteur de la réussite de sa mission au Soudan est prévu demain vendredi. Réaction de quelques fidèles recueillis par Dissa Préra. Là où toutes les institutions internationales ont échoué, à savoir l'Union africaine, ONU, voire même des présidents de la République, lui en tant que digne fils du Sénégal, qui a encore hissé le drapeau du Sénégal en haut, flotté le drapeau du Sénégal en haut, parce que c'est service rendu à la population sénégalaise, service rendu à la Oumma islamique, mais également service rendu à la Tariqatou Tidjaniya, mais surtout à la Faïdou Maulana Cheikh al-Islam El Hadji Ibrahima Niasse. On est tellement comblé, tellement fier, tellement satisfait donc, de la réussite donc, de la mission du Khalif. Donc nous voilà ici, donc nous restons là depuis ce matin, donc en train de l'attendre pour tout simplement l'accueillir avec bravoure, mais avec ténacité également. Nous sommes ravis de recevoir notre guide spécial Cheikh Mahi qui nous a honorés, nous le Sénégal, mais le monde entier, vu ce rôle de diplomatie qu'il a joué, un rôle qui a un travail dont les Nations Unies ont fait échec, l'OIA a fait échec. Donc nous rendons grâce
de ce disciple d'ici du Sénégal qui a réussi ce miracle. Comme un soldat, il a accompli une mission comme un digne fils du Sénégal et un digne fils du Cheikh Ibrahim Niass. Ce qu'il vient de faire, je pense que peut-être que les gens vont penser que c'est quelque chose de nouveau, mais ce n'est pas tout nouveau parce que ça a commencé depuis avec Kwame Nkrumah, Nigeria et puis on peut en passer. Donc ce qu'on peut dire est que chaque être humain a un devoir sur terre. Cheikh Mahi, ce qu'il vient de faire, je pense que c'est tout à fait normal. Peut-être que c'est actuellement avec le développement des réseaux sociaux, des télés, les gens pensent que c'est tout à fait nouveau. Ce n'est pas nouveau. Il le faisait tout le temps, c'est un maîtrisable. Culture à présent, parlons de la Biennale. Les off et d'autres activités liées à cet événement culturel se passent également dans d'autres villes du pays, à l'image du village des arts de Ngaparou. L'artiste Bassirou Sarr, qui est dans le milieu des arts plastiques depuis 1978, accueille dans son espace des confrères peintres et sculpteurs pour donner au Dakar une autre dimension. Le peintre prône plus d'ouverture pour une large diffusion. Cher Tidiane Diao, Iboudouf. Aux côtés des artistes, peintres et sculpteurs, il y en a d'autres qui s'expriment pour donner un cachet particulier à l'événement. Le village des arts de Ngaparou s'ouvre aux acteurs pour décentraliser les activités de la Biennale. Le Dakar, hors de Dakar, avec toute une palette de créations. Sous mes sources d'inspiration, la plupart, c'est le baobab, qui symbolise aussi l'enracinement et l'ouverture. Bon, c'est un thème qui vient très souvent dans mes travaux. Top Tank ak Oubeku. Le village des arts de Ngaparou reste un centre d'expérimentation artistique et de promotion artisanale. L'artiste soutient que la Biennale doit avoir un cachet plus mondial. Il est bien de penser à élargir cet événement aux artistes non africains. La Biennale est une bonne vitrine et la dimension internationale doit y avoir sa place, car l'art a un langage qui est universel. Lamiñu aar ndax aar lamiñ la boo xam ni képp ku mën a ràññee. Le village des arts de Ngaparou a coopéré avec d'autres artistes pour une initiative au niveau local, national et international. Bassirou Sarr milite pour une ouverture avec les artistes, des créateurs qui pourront trouver au village des arts de Ngaparou un lieu propice pour leur inspiration. Bon, j'ai senti que l'Afrique est méconnue à travers le monde ou ignorée. Et bon, la plupart des artistes ne connaissent pas très bien la Biennale, qui est bien connue au niveau de l'Afrique. Le 24 décembre 2016, le village des arts de Ngaparou a été inauguré avec une exposition internationale d'art contemporain qui a présenté des sculptures, peintures et installations d'artistes de Dakar et de Berlin. C'était dans le cadre des 72 heures de la commune de Ngaparou. Merci cher. Et puis dans notre rubrique Les bonnes feuilles de la rédaction, on s'intéresse à l'ouvrage de Mamadou Gueye intitulé Serigne Sam Mbaye, parcours d'un moudjahid combattant de la foi ou la biographie d'un moudjahid rénovateur. C'est une production littéraire axée sur la vie et l'œuvre de l'érudit, une œuvre de Mamadou Gueye. Note de lecture Iboudouf Amadouba. Il s'agit d'un essai et sur la vie et l'œuvre du grand érudit de l'islam, Serigne Sam Mbaye. Ce livre est écrit à partir de sources orales détenues par les membres de la famille, des disciples et proches du saint homme. Serigne Sam Mbaye est un Sénégalais, un homme multidimensionnel, un érudit de l'islam, très connu au Sénégal et à travers le monde. C'est quelqu'un qui a beaucoup participé à la vulgarisation de l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba et de l'islam en général. Donc c'est dans le cadre de son centenaire de naissance que nous avons publié ce livre pour essayer de retracer la vie et l'œuvre du saint homme. Serigne Sam Mbaye, parcours de moudjahid combattant de la foi ou la biographie d'un moudjahid rénovateur, un livre de 5 chapitres. L'auteur a pu retracer le parcours de ce grand combattant de la foi qui a rénové les enseignements religieux. Des thèmes qui touchent à les sciences religieuses, le tawhid, le fiqh, le tasawwuf,
l'éducation, il a parlé aussi des relations sociaux, la vie en société, la discipline, le recours aux valeurs cardinales, les valeurs islamiques tant enseignées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De la vie de Mamadou Gaye, cet ouvrage consacré à la vie et l'œuvre de Serigne Sam Mbaye est un outil didactique au service des lecteurs et autres chercheurs. Nous nous sommes rendus compte que beaucoup de jeunes étudiants à l'UCAD, à l'UGB, dans les écoles de formation, des chercheurs aussi, veulent des livres de référence pour écrire leur mémoire de maîtrise et quelque chose comme ça. Raison pour laquelle nous avons écrit ce livre depuis 2014 et enfin nous l'avons publié en 2022 pour servir la communauté, pour servir l'islam et pour mieux faire rayonner sa pensée religieuse, sa pensée islamique. Le livre est une continuité de ses recherches à l'université, quelques lignes pour plonger dans un univers du savoir, de sagesse et d'anecdotes. L'idée nous est venue quand nous étions étudiants à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, au département d'anglais, on faisait des textes à traduire en français, des textes à traduire en anglais, thème version. Et en ce moment, j'avais la collection, les grandes conférences islamiques de Serigne Sam Mbaye. Mais c'est en 2012, après son décès et après mon entrée à l'école normale supérieure, que j'ai commencé maintenant à faire ce travail en sacerdoce. Le livre publié dans le cadre du centenaire de la naissance de Serigne Sam Mbaye de 1922-2022, l'auteur Mamadou Sarr estime que son livre est le fruit d'un travail de longue haleine, rédaction commencée depuis mars 2014 pour collecter des sources à la fois orales et écrites sur la vie de cet érudit de l'islam. Merci Ebou. Et puis en sport, première journée groupe L des éliminatoires de la CAN 2023. Le Mozambique est tenu en échec par le Rwanda, un but partout. C'est le groupe du Sénégal qui reçoit le Bénin ce 4 juin. Et puis les Lions ont effectué d'ailleurs leur 4e séance d'entraînement ce jeudi au terrain annexe du stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'Info dans un instant avec Binta Diallo et son invité. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.